Voilà, bonjour à tous. Bienvenue à notre webinaire du jour sur l'inventaire et les mouvements de stock, la gestion de stock. Je ferai la présentation comme d'habitude pour ce webinaire et je serai accompagné de mon collègue Fabrice Critin qui pourra donc vous répondre sur le chat si vous avez des questions, des remarques, etc. Et bien sûr, si vous avez des questions un peu plus poussées et qui demandent une analyse et une réponse détaillée, vous pourrez nous faire un ticket ou éventuellement prendre rendez-vous avec nous. Bonjour à tous, là je prends juste voilà la parole. Je vais, comme dit Emir, donc m'occuper du chat. Et puis on y répondra donc tout à la fin. Emir, je te laisse débuter. Je vois Oui, que tout le monde est plus ou moins arrivé. voilà, Vas-y sans autre. Merci. super. Alors, gestion de stock, on va commencer donc par faire le point. On va parler des articles et notamment de l'onglet des fiches articles, de l'onglet chiffres. On va parler des mouvements de stock. On va faire une saisie d'inventaire et on va discuter de l'import de l'inventaire, comment on peut importer une fiche inventaire dans le programme. On va faire tout le cheminement d'un mouvement de stock, c'est-à-dire on va faire un bulletin de livraison, une facture débiteur avec décrémentation de stock. On va passer aussi par les confirmations débiteurs. On va voir que des fois, on aura besoin, en fonction du stock disponible, de faire une commande créancier, donc d'avoir une réception de la part du fournisseur. Ensuite, on va voir comment on peut aussi remettre à jour les quantités en suspens pour les livrer une fois qu'on a le stock disponible par le biais des commandes débiteurs. Et ensuite, on va voir les différents impacts que ça a sur la fiche des mouvements de stock et notamment effectuer un mouvement stock manuel s'il y a quelque chose de spécial qui arrive à votre stock. Donc, en exemple, on va prendre ici l'article café. Actuellement, on voit que la gestion stock n'est pas activée. Pour l'exemple d'aujourd'hui, bien sûr, on a affiché les colonnes les plus pertinentes, hein. En l'occurrence, la quantité en stock, quantité inventaire et la gestion de stock ou pas de l'article. Donc, cet article-là, si on vient le voir, on a dans l'onglet chiffres les différentes dénominations pour la quantité en stock. Alors, les explications détaillées de toutes ces étapes d'un article, vous pourrez les retrouver sur le manuel d'Office Maker Business. Je vais juste vous déplacer plus à droite et on va mettre en parallèle. À la page 365 et le final en 366 qui vous explique ce qu'est en fait le final, donc le stock disponible. En l'occurrence, la quantité en stock, c'est toutes les opérations à partir du bulletin de livraison et des commandes débiteurs en suspens de l'article. Les quantités réservées, c'est toutes les commandes débiteurs qui ne sont pas en suspens. Les quantités en prêt, c'est pour les bulletins de livraison avec la case en prêt qui est cochée. On verra tout à l'heure, on pourra passer une petite parenthèse dessus. La quantité en contrôle, c'est l'option possible lors de la réception des fournisseurs de l'article. Quand vous recevez un article, vous pouvez le définir en contrôle et pas encore dans votre stock parce que vous devez voilà, passer un contrôle dessus, si c'est un ordinateur, un téléviseur, etc., pour voir si la qualité correspond. Et la quantité en commande, donc c'est lorsque vous avez passé une commande chez un fournisseur pour que tout ça donne le stock disponible. Donc voilà. Nous, on va commencer par cocher la case gestion de stock pour activer la gestion de stock. On va valider la fiche. Ce qui va créer derrière des mouvements de stock, un mouvement de stock ici. Donc là, j'ai fait le lien vers le mouvement de stock après avoir coché la gestion de stock pour l'article. Maintenant, pour la saisie
d'inventaire, on a deux manières de faire un inventaire, soit la saisie manuelle, soit l'import. On va commencer avec cette première, la saisie manuelle. Dans les articles prestations, on clique sur le bouton Action, saisie d'inventaire. Bien sûr, là, dans notre exemple, pour une question de simplification, on prend un seul article. Vous pouvez le faire avec une multisélection, plusieurs articles, et dans le tableau, ainsi avoir plusieurs articles sur la liste qui sont sélectionnés. Là, c'est vraiment pour notre webinaire qu'on fait ça, pour vraiment une question de pragmatisme. Donc, on va cocher, corriger les quantités en stock. Pourquoi? Parce que si on décoche, on peut ici indiquer, par exemple, qu'on veut mettre une quantité à vente et on peut enregistrer. Ça va servir juste à, si jamais vous avez besoin de travailler sur le programme et puis vous avez une longue liste d'articles, vous avez besoin de, voilà, de faire autre chose sur le programme, vous avez éventuellement la pause, pause café, etc. Vous pouvez faire enregistrer sans pour autant corriger les quantités en stock. Vous pouvez faire enregistrer. La quantité en inventaire, elle passe à vente, mais la quantité en stock reste toujours inchangée, en l'occurrence de notre exemple à zéro. Donc, on retourne sur Action saisie d'inventaire et on peut cette fois venir corriger la quantité en stock, admettons. Voilà, il est à 20. On fait enregistrer et cette fois-ci, le programme va me corriger la quantité en stock. Donc, cette fois-ci, on a fait vraiment le changement de notre mouvement de stock. Et donc, si je clique sur le lien vers le mouvement de stock de cet article, j'ai une nouvelle entrée qui se crée de 20, avec un prix de revient que j'aurais défini ici, par exemple, à 20 centimes. Dans la saisie d'inventaire, et on revient juste pour expliquer un peu les options, donc on a l'ordre des articles, on a le code article avec le libellé, la quantité actuelle, la quantité qui est indiquée ici, la quantité inventaire une fois qu'on a fait enregistrer, la quantité en stock actuelle de l'article, et bien sûr la différence entre les deux derniers, qui va faire en fait la correction. Et bien sûr, à chaque fois que vous allez passer sur un autre article, vous pourrez corriger la quantité ou mettre égal quantité inventaire est égal à quantité en stock. Et vous pouvez mettre à jour la quantité inventaire mise à zéro pour dire, voilà, en fait, on a fait faux, on fait tout à zéro, etc. Donc ça, c'est pour la saisie au fur et à mesure de façon manuelle. La façon, entre guillemets, import depuis un autre fichier, que ce soit un fichier Excel ou autre, ou Numbers, vous avez depuis toujours les articles prestations fichier emporter. Vous avez ici le format inventaire. En cliquant sur emporter, ici, il ne faut pas prendre peur. On a deux informations principales sur lesquelles il faut se concentrer. Là, le code article et la quantité. Ici, on va dire au programme à quelle colonne, par exemple, de notre fichier Excel correspond le code article. Vous pouvez très bien avoir un fichier Excel avec en première colonne le libellé de l'article et finalement en deuxième colonne autre chose, des codes spéciaux, etc. Et on va dire en cinquième colonne le code article. Le programme a besoin du code article qui est bien sûr unique pour pouvoir le reconnaître et mettre la quantité. On va définir à quelle colonne elle se trouve pour le fichier. Donc là, on mettrait par exemple la colonne 7, ça serait de notre fichier Excel, ça serait la quantité. Et à partir de là, vous avez différentes options secondaires euh, pour pouvoir importer le fichier. Le programme va nous demander d'aller chercher le fichier en question. Et le programme, en fonction du code article, va le retrouver cet article-là et corriger sa quantité au stock. Donc ça, c'est par import. Alors, maintenant qu'on a activé la gestion stock, qu'on a mis du stock dans l'article en question, on va aller lui faire un bulletin de livraison. Donc, on va ajouter bulletin de livraison. On va mettre un client. On va lui mettre le code café en indiquant qu'il y a 5
quantités. Le programme nous indique automatiquement que ces quantités seront livrées étant donné qu'on en a 20 en stock, donc du stock disponible. Remarquez ici qu'on a coché, ou on verra tout à l'heure dans le suivi des suspens, que cette case est automatiquement cochée. C'est au cas où, justement, on n'a pas le stock disponible. On verra tout à l'heure, on en fera un exemple. Si on n'a pas le stock disponible, eh ben, le montant non disponible se mettra automatiquement dans la quantité en suspens. Et pour la petite parenthèse, on voit qu'on a la case dont je vous parlais tout à l'heure dans la fiche d'article, la quantité en prêt. On peut dire que c'est un bulletin de prêt pour dire que voilà, on va après l'annuler, entre guillemets, pour dire qu'on l'a reçu de nouveau. En l'occurrence, ici, on ferait entre guillemets un vrai bulletin de livraison. On va le valider. Ensuite, ce bulletin, il va créer des mouvements de stock, hein, sortie, bulletin de livraison de 5. Et bien sûr, après, on convertit le bulletin de livraison en facture pour finaliser la chose, etc. Donc, dans le bulletin de livraison, Émir, juste oui, là, bien préciser que la conversion du bulletin en facture, ben, la facture ne va pas, bien entendu, encore voilà, décrémenter une deuxième fois le stock, étant exactement, donné que c'est déjà le bulletin qu'il a déjà fait, hein. exactement. Par mesure de Important. sécurité, on ne décrémente pas deux fois. D'ailleurs, là, elle est grisée et décochée. Donc, on ne peut pas venir cocher après coup parce que c'est déjà le bulletin qui a fait cette partie du travail. Même si, depuis les options des factures, on a mis ici, nous on l'a fait automatiquement, on a coché décrémenter le stock. Ça, c'est dans le cas où on vient créer une facture directement depuis les factures débiteurs, sans passer par les bulletins. On crée notre facture et la case décrémentée, eh bien là, on va en faire par exemple 5 aussi. On fait OK. Et donc, on a la facture qu'on vient de faire avec la décrémentation de stock et l'autre sans décrémentation de stock. Mais les deux ont créé un mouvement dans le sens où la première, c'est le bulletin qui s'occupait de ce travail-là. Et bien sûr, si Si, je viens dans si les tu peux juste mouvements, faire un lien depuis la fiche article, comme ça on verra tous les on va à mouvements. tous les Voilà, mouvements exactement. Donc, on va voilà, aller comme depuis ça. l'article vers les mouvements et on voit dans l'ordre donc la mise en gestion de stock de l'article, l'inventaire de vente qu'on a fait, la sortie avec le bulletin de livraison et la sortie avec la facture. Et La maintenant, facture 12040. si on refait un lien vers la fiche article, donc on revient à la fiche article, ici on l'ouvre. Donc au niveau des chiffres, On a ici voilà, le stock disponible 10. voilà. Parce qu'on a fait 20 en quantité inventaire et on a fait 5 et 5. Donc, dans les bulletins de livraison, si jamais action, option, le suivi des suspens, si vous voulez que ce soit le programme qui vous génère des commandes débiteurs dans le cas où il n'y a pas de quantité suffisante à livrer, sinon il faudra venir contrôler ça manuellement par vous-même. Donc Mais dans on ce va, cas-là, on a coché le suivi des suspens et on va voir ce que ça peut faire. donc on va faire Donc, une confirmation débiteur. Ouais, ah, vas-y. c'est ça. On va aller dans les confirmations. On va venir ajouter toujours notre même client qui nous commande beaucoup de café. Hop. Cette fois-ci, on va en mettre 50. Ouais, on va mettre 50. Allons-y. On va dépasser la quantité disponible qui était de 10, comme on a vu. Donc, on va valider. Si on isole notre confirmation ici. On va la convertir en bulletin de livraison. Voilà. Notre bulletin de livraison, ici présent, a une quantité commandée de 50, une quantité livrée de 10, qui était donc le stock disponible, et le suspens de 40. Donc derrière, qu'est-ce que ça a fait? Si je fais le lien vers les commandes débiteurs, ça a créé une commande débiteur
avec un suspens de 40. Et donc, bien sûr, si je fais générer en bas à gauche, si je fais générer les bulletins, je prends ma commande sélectionnée et que je veux générer un bulletin de livraison, forcément, il va me dire que aucune commande ne peut être satisfaite parce que je n'ai pas le stock disponible tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, on va passer par une réception. Donc, réception, on entend par le biais du menu achat, donc achat fournisseur. C'est une réception fournisseur. On va ici, de base, petite parenthèse, l'option de la réception, on a décoché par mesure de simplification la quantité en contrôle. Nous, on ne va pas contrôler l'article. Disons que voilà, on ne fait pas ça dans notre euh, corps de métier. Le fournisseur, on va prendre ici par exemple AFI 194, on va dire qu'on commande du café pour 100, admettons. On va dire qu'elle est voilà, automatiquement acceptée, pas l'article en contrôle, pas l'article retourné. On valide. On a notre réception. Derrière, il y a eu un mouvement de stock, entrée, livraison du fournisseur, d'une quantité de 100. Et donc, derrière, il y a forcément, lien avec les articles prestations, la quantité en stock qui s'est mis à 100. Donc, le nouveau stock est là. Donc, ce qui veut dire que je peux retourner dans mes commandes débiteurs qui avaient du suspens et je peux générer un deuxième bulletin de livraison pour la quantité restante à livrer au client. Donc, je valide. Il me propose, étant donné que j'ai coché la case correction manuelle des propositions, là c'est des propositions, vous pouvez en avoir plusieurs, il vous propose ce qu'on veut ici. Donc on génère et notre bulletin de livraison est créé avec une quantité à livrer à 40. Donc sur les 50 qui avaient commandé. Et donc le mouvement de stock, encore une fois, hein, je le fais à chaque fois, est créé. Et cette fois-ci, si je viens encore une fois dans mon article prestation et je fais le lien vers les mouvements pour voir tous les mouvements, on a donc la fameuse livraison du fournisseur et la sortie du bulletin de livraison pour le client. Cas spécial, on peut, euh, on peut faire un mouvement de stock manuel. Ici, on voit que tout est automatisé, hein, donc on ne va pas venir souvent dans cette partie, dans ce menu mouvement de stock, mais il peut y avoir des cas de figure où vous venez quand même pour le faire manuellement. Par exemple, s'il y a eu une percée dans votre paquet de café et puis qu'il y a du café qui s'est renversé, que ce soit du sucre ou tout autre type de dégâts ou autre type de spécialité, bah, vous pouvez faire ici, par exemple, sortie, voilà, perte, sol, malus d'inventaire, casse, etc., etc. Ici, on va mettre divers. Et puis, on va dire que c'est l'article, toujours l'article café. On va mettre une quantité de 10, par exemple, et on va mettre une remarque, voilà, percée sur paquet de café, par exemple. Et on valide, et on a notre quantité qui est sortie d'hiver. Et bien sûr, cela va impacter le stock. On avait les 40, les 100 moins les 40 qu'on avait livrés avec le bulletin de livraison, ce qui faisait 60 restants. Et là, on a enlevé 10 pour le d'hiver via le mouvement stock manuel et on a les 50 restants. Donc, voilà comment ça se passe au niveau des mouvements de stock, les différentes possibilités. Donc, la partie débiteur pour décrémenter le stock, la partie créancier pour l'incrémenter ou éventuellement les mouvements de stock pour faire ces opérations de manière entre guillemets, manuelle. Même si on conseille quand même de faire un document à chaque fois pour faire pour bouger le stock. Avec les différentes options qui vous ont été présentées, hein, la gestion des suspens, la génération des commandes, le contrôle ou pas lors de réception du fournisseur. Ça, c'est une question d'utilisation, des questions de préférence, voilà, d'utilisation du programme. Est-ce qu'il y a des questions, Fabrice? Peut-être juste avant les questions, il faudrait qu'on montre, c'est bien beau la gestion du stock, mais on veut peut-être imprimer un Vous avez des rapport listes, d'inventaire ou autre. bien sûr. Alors, imprimer, on peut mettre ici, par exemple, ce qui est pertinent à montrer, la valeur du stock. Donc, si on imprime ça,
à l'écran. Donc pour ce Là, cas c'est de, juste pour l'article en question, hein. voilà, pour ce On cas de peut figure, on a prendre, choisi que cet article. Mais si voilà, on si je vous fait prends un filtre, tous les articles en stock, par exemple, je prends voilà, tous mes articles où il y a du stock et la gestion stock est activée, je fais valeur de stock et j'ai mes articles qui sont affichés sur cette liste avec la quantité en stock, l'éventuelle quantité en prêt, le prix de revers moyen et la valeur du stock total. ou potentiellement il y a encore d'autres listes. Alors, il y a euh, une liste, c'est vrai que j'ai parlé de l'inventaire au début, il y a une liste qui peut vous être utile dans le cas de contrôle manuel de l'inventaire. Euh, c'est ici la feuille d'inventaire qui est que vous pouvez imprimer et mettre le stock réel lors de votre contrôle d'inventaire avec une date de contrôle. Contrôle Euh, physique, voilà, dans voilà. les Bien sûr, la liste va s'imprimer en fonction des articles sélectionnés dans le programme. Bien sûr, il y a d'autres listes pertinentes, hein. Après, vous avez aussi le liste de l'éditeur. contrôle d'inventaire, hein, notamment, pour, après que vous ayez rempli cette liste, que vous avez fait l'inventaire, bah, juste contrôler en fait l'inventaire via la liste en question qui contient, elle, tous les chiffres, entre guillemets. Voilà, quantité inventaire, quantité en stock et la différence pour faire un compte rendu, etc. Alors, il est bien clair que pour ceux qui ont donc ce module de gestion du stock, vous n'allez pas dans les 10 prochaines minutes activer tous vos articles. Ça exige quand même une certaine mise en place, des petits réglages. C'est pour ça que vous pouvez, comme nous l'avons fait ici à la volée, ben, utiliser votre data démo. Vous pouvez ouvrir avec une version monoposte et faire des essais sur certaines fiches articles, tout comme on l'a fait là, si vous voulez reproduire ce même genre de cas de figure et surtout mettre en place un peu des processus internes, étant donné que vous avez potentiellement des personnes qui vont s'occuper des bulletins, des commandes débiteurs, peut-être d'autres personnes vont s'occuper de la partie des fournisseurs. Donc, et surtout des inventaires. Donc, Exactement. autant bien planifier et mettre en place un processus. Donc, pensez à utiliser votre data démo pour faire ce genre de test. Surtout, vous avez vu dans les menus options de chaque fichier, hein, fichier des factures, des commandes. Oui, Donc, il y a des oui, petits oui, réglages à effectuer pour bien automatiser. Il faut que ce soit que le logiciel qui travaille pour vous, qui génère ces fiches de mouvement et non que vous deviez aller vous manuellement à chaque fois faire des corrections. Tout ce qu'on peut automatiser et laisser le logiciel faire, donc c'est quand même le but. c'est ça. Et puis, bien sûr, avant de laisser le logiciel tout automatisé, entre guillemets, il faut vraiment mettre d'accord en interne, comme disait Fabrice. Surtout si vous avez plusieurs départements, hein, département achat, département vente, etc. Il faut vous mettre d'accord, faut voilà, vous rassembler, faire un inventaire et ensuite activer la gestion de stock pour les articles. Gestion de stock que vous pouvez activer via un appliqué, hein. Donc, vous sélectionnez tous vos articles pour lesquels vous gérez du stock, qui ne sont pas des services, par exemple. Vous faites appliquer. Moi, je l'ai fait de façon manuelle avant avec le café. Là, et vous sélectionnez gestion de stock et vous dites, voilà, à un instant T, on active la gestion de stock. Et bien sûr, après coup, on vient faire un inventaire ou une saisie d'inventaire ou un import de fichiers d'inventaire ou alors des mouvements de stock manuels pour pouvoir ajouter de la quantité à livrer, bien entendu. Et à partir de là, Euh, le logiciel se fait le travail lorsque vous faites les fiches, une facture, un bulletin ou une réception, etc. et à l'envers, là, si on reprend peut-être notre fiche article De café, café qu'on a utilisé, si l'activation de cette affiche article au niveau de gestion du stock, là, si on fait un lien vers les mouvements de stock, pour montrer donc tout cet historique, si cette gestion n'aurait jamais dû avoir lieu, parce que c'était une erreur, on peut revenir dans la fiche article. Donc, si on revient dans la fiche article, et on peut désactiver la gestion du stock. Donc, voilà, si on fait modifier, modifie ici, voilà. Dans ce fiche article. cas-là, un message, vous, vas-y seulement, voilà, vous est servi en disant attention, si on décide que cet article ne fait plus l'objet de gestion du stock, ben, on va supprimer toutes les lignes de mouvement. Euh,
on ne peut pas supprimer des lignes de mouvement qui ont été générées par des opérations de bulletin ou autres. On est bien d'accord. On peut que créer des mouvements correctifs ou autres. Donc là, si tu fais OK, si tu fais oui, et on valide. Maintenant, si tu vas dans les mouvements, ben, il n'y a plus aucun mouvement. Donc, si d'aventure, une fiche article a été mise en gestion du stock par erreur, vous pouvez le faire. Les mouvements Bien entendu, oui, peuvent être supprimés par le programme que par ces biais-là. Ne peut pas être supprimé depuis en allant dans les mouvements puis cliquer sur mode supprimer. D'accord? Ça n'existe pas. voilà. Donc, ça exige quand même une certaine hygiène de travail pour la mise en place de cette gestion du stock qui doit être documentée et aussi au niveau des utilisateurs, des droits des utilisateurs sur la maintenance, ben, gérer aussi pour savoir qui peut faire quoi. Exactement. Alors, j'ai une première erreur. En cas d'erreur, la suppression d'un BL ou d'une saisie d'inventaire déclenche bien. Alors oui, donc là on peut faire un... Bon là maintenant On l'a on a désactivé. supprimé ce genre de truc. Donc Je sais pas si on peut prendre. si vous avez un bulletin qui contient des articles avec gestion du stock, c'est clair que la suppression de ce bulletin va remettre en stock de manière automatique les articles, tout comme la création du bulletin va déstocker, ben, la Voilà. suppression du bulletin va le remettre. Là, on a un bulletin. Alors, on va ici supprimer. Voilà. Et pour ceux qui ont peut-être connu d'anciennes versions, avant, on laissait la possibilité de désactiver la remise en stock, mais on s'est rendu compte que ça crée plus de soucis qu'autre chose. Donc, et la logique veut qu'on fait un bulletin, ça déstocke. Si on supprime le bulletin, on remet en stock. Et C'est ça. après, si vous dites que ben, comment on appelle ça? Le paquet de sucre ou les 6 bouteilles ont été cassées, c'est à vous d'aller dans les fiches de mouvement et créer un mouvement manuel correctif en toute connaissance en Exactement. disant, ben, il y a eu, voilà, le endommagé ou autre, une sortie. Là, en l'occurrence, on voit que la suppression du bulletin, ça crée une entrée de mouvement de stock. Si je fais tout voir, ce qu'on peut faire aujourd'hui, on est le 22. Alors, hop, voilà, suppression de bulletin à ce jour. Donc, il y a eu des entrées pour tous les articles qui faisaient partie du bulletin. Voilà. J'ai une autre question. Serait-il possible d'être prévenu, par exemple, par un pop-up, les célèbres pop-up que tout le monde veut, tout le monde s'arrache lorsque les bulletins corrigent automatiquement? Oui et non. Ça peut se faire sur un développement sur clé de licence. Je ne sais pas s'il y a déjà une suggestion qui a été faite à ce sujet-là. Il faut bien penser que sur une application, si vous êtes potentiellement plusieurs personnes à travailler dessus, euh, et qu'à chaque génération d'un bulletin ou autre, si vous faites un bulletin après l'autre, on pourrait dire, OK, on peut afficher un pop-up qui nous prévient de telle ou telle opération, mais un pop-up, il a peut-être aussi une durée de vie limitée à quelques secondes. Qu'est-ce qui se passe si on fait OK, si on fait autre chose? On pourrait même aller plus loin en disant que on veut l'envoi d'un email au magasinier qui est dans l'étage supérieur, ainsi de suite. Actuellement, notre logiciel ne va pas aussi loin dans ce genre de déclenchement. Mais bien entendu, en informatique, tout est possible sur la base d'une analyse. Je ne veux pas parler au nom du service de production, mais je vous encourage simplement à émettre une suggestion. On fait une Émile, si tu demande. peux juste remontrer donc via le menu Aide, Oui. Alors, vient le menu donc le aide. support C'est ça, le technique, support et technique. puis là-dessous, vous pouvez par exemple nous faire une suggestion pour voilà, demander s'il y a une possibilité éventuellement de ce genre de choses. Mais il faut bien penser que ce genre de développement implique des liens dans différentes tables ou fichiers et que c'est pas si simple que ça que tout le monde va vouloir avoir son pop-up de telle ou telle manière ou à telle ou C'est telle ça. occasion. C'est ça. Une autre question, est-il possible d'avoir un avertissement de stock insuffisant lors d'établissement d'une offre ou d'une confirmation? Alors, Euh, l'offre et la confirmation ne touchent pas encore le stock. Donc, à partir de là, c'est pas encore lié. Voilà, Euh, les offres, vous pouvez très bien en faire des centaines, voire des milliers. Et à ce niveau-là, nous, c'est simplement à partir des commandes, des confirmations.
d'ébiteur, c'est-à-dire que vous avez reçu une confirmation d'ébiteur, elle est saisie dans le logiciel et elle est enregistrée, on a vu tout à l'heure, comme réservation dans la fiche article. Et Alors, là, oui, dans les confirmations, si on active dans les options de confirmation la gestion des commandes, lorsque vous allez créer un bulletin de livraison, il faut savoir que bon, déjà le bulletin, il va vous indiquer ce qui est en suspens, ce qui est livré, ou ce qui est livrable, et derrière, il va créer des fiches de commande débiteur avec les suspens. Donc vous serez de toute façon à jour en tout temps au niveau visuel, au niveau du programme, sur ce qui est livrable ou pas, ou ce qui est à livrer encore. Euh, avec une recherche enregistrée à gauche, voilà, dans les Voilà, favoris. vous avez encore ici, en cliquant en suspens, vous voyez tout ce qui est en suspens. Ici, je vois à ce jour, voilà, tout ce que je dois encore livrer et de facto tout ce que je dois encore commander auprès de mon fournisseur pour pouvoir livrer. Alors là, une Sinon, on question, entre oui, là encore dans un autre table de matière, entre guillemets, c'est faire depuis les articles prestations. Si la génération des commandes créanciers, on est en certaines conditions, et si chaque jour on fait ça pour dire que voilà, si la quantité à livrer est insuffisante par rapport à la quantité disponible, on génère des commandes créanciers automatiquement. Là, aujourd'hui, on n'a pas parlé de ça par mesure, encore une fois, de simplification, ce n'était pas le thème principal, c'était surtout l'inventaire et la gestion des stocks, mais on pourra une fois discuter en détail de la génération des commandes créanciers auprès des articles fournisseurs si vous le souhaitez lors d'un rendez-vous, etc. Et une là, vous autre serez question. constamment à jour. Ouais, une autre question, lors de la saisie d'inventaire, si tu retournes par exemple Oui, dans le menu de article saisie d'inventaire, hop, oui. euh, à l'aide d'un lecteur de code barre. Alors c'est clair que logiquement on peut ici saisir cet inventaire avec un lecteur de code barre, si je ne m'abuse. Maintenant la question est à plusieurs simultanément. Euh, C'est-à-dire indiquer mais de toute façon, il faudra indiquer la quantité là. Parce que la saisie, on peut la faire en sélectionnant la liste des articles. Ou mais alors, avec encore une fois, hein, si vous avez un code barre, etc., ben, c'est bien aussi de le faire avec un fichier externe que vous pouvez importer dans le programme. Ça sert aussi à ça. Mais logiquement, si la fiche article contient un code AN en Ah saisie, oui, on doit après, oui, pouvoir faire exactement. avec la douchette, comment ça s'appelle. Oui, Maintenant, si vous êtes à plusieurs pour faire l'inventaire dans le logiciel business en multi-utilisateur, euh, très bonne question. Est-ce qu'on peut saisir cette fenêtre de saisie d'inventaire à plusieurs personnes en sachant que ça risque de croiser? Je pense que ça risque peut-être il d'être faut un quand même, peu. je pense qu'en interne, pour ce genre de travail, il faut quand même entamer une, comment on dit ça, une ligne de conductrice pour dire à tel moment-là, il y a une personne qui fait ça, parce que c'est quand même assez délicat. Peut-être faire en dehors d'utilisation courante du logiciel, à mon avis, C'est tout ce ça. qui est saisie d'inventaire ou autre, Ouais, ouais, et ouais. pas durant l'exploitation, surtout si vous avez peut-être des caisses ou du volume de création de bulletins avec plusieurs personnes. Donc ça, on Exactement. peut en discuter hors ce webinaire via le support ou en outline si jamais Ouais. pour la personne. Comme Alors, encore j'ai de pas questions. d'autres questions. Est-ce qu'il y aurait potentiellement encore des astuces qu'on pourrait montrer Alors, euh, plutôt une idée au qui vient en niveau tête. au niveau réglage ou autre. Alors peut-être encore une question. Voilà, de nouveau un peu avec ces pop-up, peut-on créer un seuil d'alerte Ouais. automatique lorsque le nombre de pièces en stock d'un article atteint une certaine quantité? Donc oui, tu l'as montré tout à l'heure. Alors, c'est la fameuse. Ah, Alors, semi-automatique, on guillemets, parce qu'il faut quand même aller chercher le bouton. voilà, Mais oui, effectivement, quand on fait dans les articles prestations, actions, générer les commandes, voilà, sous-entendu, générer les commandes créanciers, hein, encore une fois, ce n'est pas les commandes débiteurs. Et là, on peut venir chaque jour, venir là-dessus en fonction des conditions qu'on a ici, donc tous les articles voilà, qui ont été commandés à plus gros que zéro, etc. Et puis la quantité à commander aussi, donc une saisie c'est- manuelle, ou alors une quantité réservée moins les quantités en stock, moins les quantités en commande. Et dans le cas où vous avez plusieurs fournisseurs, selon l'ordre de préférence ou la commande la plus proche selon l'emplacement, etc. Ou voilà. alors le prix d'achat le plus bas, par exemple.
Donc là, on n'a pas voulu aller dans ce détail aujourd'hui, autrement, ben, on serait encore là Ouais, à à midi. 11h30. Ouais, Donc là, c'est vraiment je dirais, le high level au niveau gestion là, de la génération des commandes en fonction des informations ben, qui se trouvent dans les fiches articles. Si tu peux ouvrir éventuellement une fiche article, on peut voir qu'à l'intérieur de la fiche article, si on vient dans les non, sous description, dans les liens Artphone, ah, pour ça, ouais. voilà, c'est ici tout que vous pouvez avoir potentiellement ben, les quantités en commande, minimum ou autres, les préférences ou toutes ces options-là. Ici, Donc ouais. tout ça aussi exige un minimum de tests avant d'appliquer, mais oui, il y a ce genre de Ouais, réglage. exactement. Après, de nouveau, pas au niveau pop-up comme tout le monde s'entend, d'avoir ces beaux pop-up qui vous claquent à droite et à gauche de l'écran chaque fois que vous faites une manipulation. Exact. Ouais, c'est comme un peu les rappels, hein. Faut appuyer sur le bouton manuellement, mais le programme gère automatiquement l'article à commander, le fournisseur auquel il commande, etc. Une fois que tout est mis en place, quoi. Voilà, le célèbre bouton rouge que tout le monde aimerait avoir depuis de nombreuses années au bord du logiciel et qui fait tout, y compris le café. Ouais. Alors j'espère que notre service de production nous entend. Euh, alors je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que tu veux juste montrer donc pour le prochain webinaire ou qu'est-ce qui est Oui, prévu? bien sûr. Alors, prochain Et webinaire. Donc, on avait le webinaire sur le jour des salaires de la semaine passée, les liaisons comptables, qui sera repoussé. Vous serez informé de la date, notamment sur notre site internet. Ensuite, on a celui du jour, donc c'est bon, voilà. celui du jour et on a la création des recherches prédéfinies. Donc, tout ce que vous avez sur votre barre des favoris à gauche, vous pourrez créer les vôtres. Vous serez capable de créer tout ça dès la semaine prochaine. Donc Il des suffit juste de vous recherches, ouais. inscrire. Et puis, si tu as la page pour le suivi de nos logiciels sur YouTube ou Bien autre, sûr. Alors, n'hésitez pas hein, à vous inscrire sur YouTube. On va mettre comme ça, Peacemaker YouTube. surtout pour visionner les dernières vidéos, parce qu'il y en a pas mal. Voilà. Vous avez nos dernières. Vous Voilà, avez vous nos les... vidéos, nos webinaires que vous pouvez retrouver pour vous rafraîchir la mémoire, ou alors des petites vidéos de quelques minutes, 2 à 3 minutes maximum, de notre collègue Michael qui fait sur certaines fonctionnalités du programme assez rapide et facile. Voilà, donc vous retrouverez ce webinaire du jour d'ici quelques jours à cet endroit-là. C'est ça. Donc pour ma part, je vais vous donner congé. Je te laisse, Émir. Alors, je dis au revoir à tout le monde. N'hésitez pas aussi à nous donner un feedback ou nous faire des propositions pour d'autres webinaires. Et je vous souhaite un bon appétit et une bonne journée.